Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis le moindre de tous les serviteurs de Dieu. C'est juste un rappel encore. On continue parce que il y a des gens qui n'ont pas encore pris la conscience d'abandonner les choses de la terre. Donc écoutez bien. Nous continuons encore dans la marche, le mystère de l'anniversaire. Vous voyez ça. J'ai expliqué la fois dernière, survolé un peu sur un enseignement dessus, indirect une fois. Mais si Dieu le permet, on va enseigner sur le mystère des fêtes. Ça fait pitié. Ça fait pitié. On va prendre l'écriture, Amos 5, verset 21. Qu'est-ce que Dieu dit? Je hais, je méprise vos fêtes. C'est pour vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Dieu dit, il méprise vos fêtes. C'est pourquoi il ne peut sentir votre assemblée. Donc, il y a des églises qui prient, il y a des guérisons, il y a des délivrances, des miracles, il y a des prodiges. Mais Dieu dit, il ne sent même pas votre fête. Il ne sent même pas, il ne peut pas sentir votre église. C'est-à-dire tout ce qui se fait là-bas, il n'est pas là-bas. Parce que ces fêtes-là ne sont pas bibliques. Ces fêtes même ne révèlent même pas la loi des fêtes. Ces fêtes-là ne révèlent même pas la grâce, le témoignage des fêtes. Ce n'est pas écrit. Tout ce que vous faites, c'est hors de Dieu. Donc Dieu ne peut pas être là-bas. Donc il y a des gens qui vivent bien, il y a des gens qui ont reçu la faveur de Dieu. La grâce enseigne, ils font tout ce qui est important. Il y a de l'abondance. Mais si vous mourrez pas en enfer, c'est ça il dit. Il dit je hais. Ok, la haine c'est le contraire de l'amour. Ok, où il n'y a pas l'amour manifeste de Dieu, Dieu n'est pas là-bas. Et il méprise. Le fait de mépriser quelque chose, vous voyez ça, ce n'est pas accepté, ça veut dire que tu ne fais pas partie. Donc ces choses-là, tu es un scandale. Vous voyez ça? Donc, quelqu'un qui fait un scandale, quelqu'un qui ne glorifie pas Dieu, il ne peut pas. Donc il dit même pour sentir même l'odeur de vos soi-disant assemblées, qui êtes dans les fêtes d'anniversaire, des multiples fêtes sataniques qui ne glorifient pas Dieu. Il n'est pas dedans. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des enfants de Dieu, des chrétiens, des serviteurs, des servants de Dieu, des honorables, ambassadeurs du royaume des cieux, et pour mettre dans les fêtes sataniques qui ne sont même pas bibliques. Un an d'anniversaire, un an de mariage, un an de choses comme ça, de ministère, 2 ans. Dieu m'a fait grâce, j'ai reçu de faire mais 1 an, mais 2 ans. Mais est-ce que ça va dans ta tête? Tu as vu qui fêtait ça dans la Bible? Si tu as fait 1 an, c'est ton problème. On voit des hommes de Dieu, 1 an d'anniversaire de ma femme. Elle lui dit, anniversaire, 1 an d'anniversaire de ma maman, on s'en fout de ça. Bien aimé, ta mère c'est ta mère. Tu veux lui faire du bien, c'est chez toi, mais pas sur le fils. Le fils c'est pour parler de Dieu, c'est pour révéler Christ. Quand nous disons des choses, il faut qu'on regarde dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit? On va prendre l'écriture. Ecclésiaste 1, oui, à partir du verset 9. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez un peu ce que Dieu dit? Il dit, donc si vous voulez faire des fêtes, Dieu dit d'aller vérifier au commencement, d'aller vérifier dans la loi, là-bas, les fêtes que vous faites. Qui a fait anniversaire là-bas? Dans la loi, personne n'a fait anniversaire. Vous voyez ça? Mais pourquoi vous le faites? Ecclésiaste 3 encore, quand on venait au verset 14 à 15, il va venir encore mieux expliquer. Vous voyez ça? Qu'est-ce que doit dire? Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien ni à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi qu'on le craigne. Il a agi ainsi pour qu'on le craigne. Il dit, reconnaît que ce que Dieu a fait, ça va durer toujours. Dieu a fait toutes ces choses pour qu'on le craigne. Au verset 15. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène tout ce qui est passé. Vous parlez de modernisation, de l'émancipation. De quoi? Du développement. Le développement est satanique et diabolique. Dieu dit,
En Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est bon, agréable, parfait à Dieu. Dieu dit de nous conformons pas à ces choses-là. Et vous faites ces fêtes-là. C'est diabolique. Hein? Vous embrouillez les gens sur le net. Anniversaire, anniversaire. Mais c'est quel Dieu vous partez prêcher? C'est quel Dieu vous annonce au peuple? Si vous faites déjà les fêtes de Satan, aucunement dans la Bible, vous allez voir un homme de Dieu qui a fait anniversaire. C'est juste un rappel. Vous voyez ça? On parle d'anniversaire dans la vie de Hérode le Tétrarque, en Matthieu 14. Là où il a fait anniversaire, c'est là-bas, dans son anniversaire, il a tué Jean-Baptiste. Vous voyez, dans l'anniversaire d'un chrétien, on tue un enfant de Dieu. Anniversaire d'un païen, du moins, on tue un enfant de Dieu, un élu de Dieu. Parce qu'il révèle la vérité. C'est lui qui a révélé que Hérode sautait la femme de son grand frère Philippe. Donc Hérodias s'était fâché. Et comme elle a commis l'adultère, ça n'a pas commencé ici. C'est depuis dans le jardin d'Éden. Vous voyez ça? Elle va commettre l'adultère. On enseigne ça dans le mystère du mariage. Mais écoutez les vidéos, soyez délivrés. C'est quelle église vous faites? C'est quelle prière? Vous faites anniversaire, 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 anniversaire. Aucun apôtre, même Jésus, Marie, personne n'a fait anniversaire. Pourquoi vous le faites? C'est qui vous suivez? C'est Satan ou bien c'est Jésus vous suivez? Vous voyez ça? Et vous élevez pour évangéliser, pour parler de Dieu. Et c'est vous que vous êtes venu d'asseoir pour donner conseil. Pourtant, vous faites anniversaire. Mais ce n'est même pas biblique. C'est une fête satanique. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie de faire ces choses. Ça n'honore pas Dieu. Ça ne le glorifie pas, mais ça glorifie Satan. Matthieu 14. Vous pouvez le lire. Où Hérodias a dansé pour plaire à Hérode. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle dit, il a fait un vœu. Ce que tu veux, il va te donner, même si c'est la moitié. Elle s'en va voir sa maman. Sa maman lui dit, on va bien la tête. Vous voyez ça? Un vœu. Vaut mieux ne pas faire. Vous êtes même dans le monde, les païens savent que quand tu fais un vœu, tu dois respecter. Hérode a fait un vœu, mais il sait que c'était la tête d'un haut, il ne peut pas. Mais comme il a fait un vœu devant, il faut qu'il respecte. Mais vous faites des vœux à Dieu et puis vous ne respectez pas. Vous faites des promesses à Dieu, mais vous ne respectez pas. Comment pouvez-vous dire? Si tu as fait un vœu à Dieu, que je vais donner, je vais donner ça. Même si ça arrive que peut-être tu as oublié, tu as des problèmes. Mais si Dieu te bénit, te fait grâce, tu dois respecter ton vœu. Même si tu n'arrives pas à donner tout ce que tu pouvais, même si tu as eu un peu, le minimum que tu prends, parce qu'on est dans le temps de la grâce. On n'est pas dans la loi. Il ne faudrait pas que ça soit un jour. Ce que ton cœur t'inspire, tu donnes. Quand on va enseigner même sur la dîme, vous allez comprendre. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Les gens enseignent des bêtises à l'église. Vous voyez ça. Tout ça, on est là pour régler toutes ces choses. On va enseigner tout ça, la dîme, dans la prophétie, dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance. On doit connaître toutes ces formes. Tout est écrit, on va enseigner. Les gens ne se limitent pas à l'anniversaire. Des hommes de Dieu, même à l'église, ils vont aller faire Noël. Noël. Qui vous a dit on fait Noël? Faites des Noël. Qui a dit ça? Qui a dit on fait Noël? Ce n'est pas biblique. Aucun n'a pas fait Noël. Et ils ont fait même 24 Noël, arbre de Noël. C'est satanique. Quittez ces choses-là. Vous êtes encore dans la peau. C'est ça que vous appelez des hommes Chanel. Vous voyez ça? Ils vont aller faire 24. Ils vont créer programme le 24 décembre. Ils vont créer programme le 25 décembre. Pourtant, c'est le jour des païens. D'autres même vont aller faire veiller. Vous avez vu ça où dans la Bible? Mais quand on va vous enseigner même sur la veillée de prière, vous faites des fausses veillées, tout ça on doit vous enseigner. Parce que tout est écrit. On ne doit rien faire qui soit en dehors des Écritures. Ils vont aller encore faire 31 décembre. Qui a dit 31 décembre, c'est fête des chrétiens? Qui a dit de faire veiller là-bas? Qui a dit de prier là-bas? Vous avez vu qui? Pourquoi vous faites ces choses-là? 31 décembre, veillez, action de grâce. On va payer ça, on va payer ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ce n'est pas de Dieu. La Bible dit que le diable, 1 Pierre 5, si je ne me trompe pas, soyez sobre, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion en rugissant, c'est ça qui dévoue. Vous attendez des mois de programme, de fêtes, d'années, vous faites les veillées, mais le diable, à chaque moment, il vient nous tuer. Si tu as envie, c'est qui? C'est la grâce de Dieu. Tu vois ça? C'est la grâce de Dieu, ce n'est pas tes veillées de prière, ce n'est pas vos veillées, vos actions que vous donnez aux gens. Non, comprenons. C'est fausse fête que vous faites. On doit vous enseigner ça. 1er janvier, bonne heureuse année, bonne fête, bonne année. Ça, c'est des bêtises, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie ça. Jésus dit, je suis venu vous annoncer une année de grâce. Mais vous fêtez toutes sortes d'années. Mais l'année, là, enseigner ça, ça veut dire quoi?
Vous voyez ça, ça fait pitié. On continue en masse. Quand vous finissez ça, vous allez venir encore Pâques, même la fête des Pâques. Vous ne savez même pas la fêter. La Pâques, ce n'est pas ce que vous faites. Vous cotisez tant. Non, on doit vous enseigner qu'est-ce que la Pâques. Tout ça, on va enseigner. La Bible dit que Christ, notre Pâques, a été immolé. On va enseigner ça. Ce n'est pas la Pâques. Et d'autres ont fêté même la fête des Pentecôtes. Qui vous a dit Pentecôte, c'est une fête? Ce n'est pas fête. C'est un rappel où l'Esprit est venu, la promesse. Vous comprenez? Donc voici un peu que je voulais annoncer. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Même les fêtes des pères, fêtes des mères, c'est satanique. Vous voyez tout ça. Quittez ces fêtes. Même les gens vont Saint-Valentin à l'église. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne nous a pas appelé à faire ces fausses fêtes. Vous voyez ça. Semaine de croix, Ascension. Toutes ces fêtes-là. Dieu a une seule fête. Une seule fête, c'est la Pâque. Et c'est ça le sabbat. Chaque jour est fête. Tout ça qu'on va vous enseigner dans le mystère des fêtes. Voici ça. Tu crois connaître le Seigneur, mais si tu te trouves dans ces fêtes, tu es dans l'hérésie, tu es dans le faux, tu es lié aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Il dit, bien-aimé, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, verset 15. Quittez ces choses du monde, sans polluer l'église. Des chansons polluées aussi du monde, pour vous célébrer dans les anniversaires, gâteaux d'anniversaire, Qui vous a dit, même Hérode qui a fait un anniversaire, il n'y avait pas gâteau d'anniversaire. Vous coupez le gâteau d'anniversaire. Tout ça qu'on va enseigner, vous allez comprendre. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous donne la grâce, la force de quitter ces fausses fêtes, ces fausses sataniques démoniaques, et que vous redonnez seulement la meilleure fête, c'est la parole de Dieu. C'est de manger la parole de Dieu, c'est de boire la parole de Dieu qui est important pour nous. Soyez bénis, et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Le plus petit d'entre tous, je suis disponible pour vous répondre à toutes vos questions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.